Poulard fait bien les choses. Nous sommes et nous restons à Hambourg, Laurent Chopin, pour cette nouvelle étape des Triathlon Series, des fameux championnats du monde de triathlon. Hambourg qui succède à celle que nous avons pu suivre préalablement sur l'antenne de Sport Plus, c'est-à-dire Auckland en début de saison, puis San Diego aux États-Unis. Le troisième rendez-vous était au Japon, à Yokohama. Et puis la caravane de ce Triathlon Series est partie pour l'Europe, Madrid, Kitzbühel il y a quelques jours, et donc aujourd'hui l'étape de Hambourg, je dirais la plus populaire de ces étapes des Triathlon Series, Hambourg qui a un format un tout petit peu différent aussi cette saison, format sprint pour décerner justement les fameux titres de champion du monde sprint. Et oui, on va faire beaucoup de choses aujourd'hui à Hambourg et on découvre le parcours assez classique. Donc un tour dans l'eau, 750 avec la première bouée et puis ce fameux passage dans le tunnel avec énormément de monde toujours sur le bord du plan d'eau. Et puis bon là on voit le dénivelé mais c'est plat, hein. C'est 5 tours de 4 km, c'est complètement plat, 2 tours à pied avec 2 virages à 180 degrés. Donc les athlètes peuvent faire eux-mêmes les pointages sur la course à pied. Et vous l'avez dit Vincent, c'est un rendez-vous traditionnel qui a été championnat du monde il y a quelques années sur une seule course. C'est Daniel Anger qui avait gagné, c'est 2007 si ma mémoire est bonne. Et donc beaucoup de monde, à la fois parmi les spectateurs, mais aussi sur le plateau, puisque nous avons le plateau le plus relevé de cette saison. Et ça, nous allons pouvoir le vérifier des rechefs. On va commencer donc avec la course des dames, avec la présence de, pour l'instant, celle qui occupe le poste de numéro 1, le numéro 1 et le dossard numéro 1, Anne Haug au classement des Triathlon Series. Et il se trouve que Anne Haug est allemande et Anne Haug concourra donc parmi les siens au milieu de son public. Elle ne sera pas la seule, on vérifiera ça au cours de la compétition, au pied donc de la mairie de Hambourg. La start list proposée, vous insistiez à l'instant Laurent sur la qualité, la densité de cette start list, jugez plutôt, regardez, Anne Haug est ici, Stimson, celle qui a gagné Kitzbühel est présente aussi, et toutes les favorites, celles qui aussi méritent de monter sur les plus hautes marches, vont tenter de montrer le bout de leur joli minois à l'occasion de cette nouvelle arrivée ici lors de cette 6e étape des Triathlon Series. 750 mètres de natation, la moitié de ce qu'on a l'habitude de suivre, Laurent, ça a son importance. Ça a son importance surtout sur ce plan d'eau où la première bouée est relativement proche, donc le positionnement sur ce ponton de départ est vital et surtout, je vais dire, les 200 premiers mètres, il faut partir très très vite. C'est quasiment un départ de cross pour pouvoir se positionner, essayer de se recaler dans la trajectoire de la bouée si on n'a pas eu une position sur ce ponton suffisamment bonne. Et vous parliez du plateau, sur les 15 premières mondiales, on a vu 12 sont présentes. 2 Françaises, Jessica Harrison et Amy Cherreron. Et donc ce départ natation, et je vous le disais, ça part au sprint. Et vous l'avez remarqué, pas de combinaison portée par les compétitrices, température de l'eau suffisamment tiède pour se passer justement dans cette combinaison. Et là pour l'instant, on suit la progression des nageuses. On avait remarqué que Gwen Jorgensen était au premier plan, un départ assez rapide, mais là pour l'instant on s'attarde sur cette largeur, en l'occurrence occupée par ces compétitrices qui au total ici à l'occasion sont 68, Laurent. Et on voit cette pointe là complètement en bas de l'écran qui est donc sur les gros dossards, puisqu'elle se positionne sur le ponton en fonction des dossards, et on voit un départ là-bas sur le côté gauche du plan d'eau très très rapide, donc des dossards au-delà du numéro 50, donc il va falloir attendre. Il y a probablement l'Espagnol routier qui est dans le coin. Elle est là, donc elle a l'habitude de prendre les choses en main. Voilà, 23 degrés 6, c'est nickel. On a suffisamment attendu les beaux jours et le soleil en ce début de saison pour pouvoir s'en réjouir. Alors qui est devant? On a l'habitude de suivre, comme vous disiez Carolina Routier, l'Espagnol, il y a aussi Sarah Groff, mais elle apparemment ce n'est pas elle. Ce ne sont en l'occurrence pas les compétitrices qu'on a l'habitude de voir aux avant-postes. En tout cas, c'est parti très très vite. On va voir le numéro de dossard que porte 65. 65. Qui est la 65? C'est une néerlandaise. Voilà, Maya Kingma. Oula, Maya Kingma. Autant dire que cette triathlète compétitrice n'est pas tellement connue, et pour cause. Elle débute. Voilà. Elle est junior. Elle débute. Elle a effectivement 18 ans seulement, Maya Kingma. Elle a fait 13e l'année dernière à Auckland en junior et des places au-delà de 30 sur les championnats d'Europe. Mais excellente nageuse, et elle est partie très très vite. Partant sur le côté gauche, elle a choisi sa trajectoire. Elle va aller chercher la bouée en première position, ce qui est une très très bonne chose. Ah oui, 3-4 longueurs. Derrière ça, on reconnaît le style de Caroline Routier. Il y a probablement Emma Moffat, mais elle n'est pas sûre du tout, puisque là-bas c'est les gros dossards. Hein.
Alors derrière, c'est assez dense. Alors 750 mètres de natation, titre de champion du monde et donc de championne du monde format sprint à l'occasion de ce rendez-vous de Hambourg. On sait que Anne Haug, on sait que Gwen Jorgensen, que Jodie Stimson, que Non Stanford font partie des a priori favorites. On sait aussi que Anne Haug n'est pas forcément une excellente nageuse sur cette distance sprint. Il va falloir qu'elle donne le maximum pour éviter tout simplement de subir lors des premiers tours à vélo, parce qu'il y a 5 tours. Il n'y a que 5 tours sur un parcours technique avec beaucoup de relances, beaucoup de virages et pas de cassure pour l'instant. Donc ça c'est plutôt bon signe, vous l'avez dit, pour Anne Haug. Mais si on en croit cette vue sur ce plan large, c'était pas mal de partir côté gauche du ponton pour aller chercher cette trajectoire à cette première bouée. Donc il va peut-être y avoir des gros dossards un peu piégés là dans la masse, et puis le virage à droite là-bas pour revenir vers le pont. Et regardez la bagarre là, regardez. Il n'est pas super bien placé quand même. Il est placé là pour éviter que ça coupe, mais il y en a une qui est passée dessous, regardez. Hop, elle va réapparaître, elle était là. Deux même. C'est une bonne nouvelle qu'elle réapparaisse. Aïe, oui, ça frotte un petit peu là. Ça se bastonne là, et ça se passe dessus. Et oui, c'est pas une partie de plaisir le passage des bouées, on vous l'a dit. Et une course peut se jouer à ça. Après, il faut se remettre dans la trajectoire. C'est quasi impossible là pour celles qui ont été gênées au passage de la première bouée. J'insiste, le kayak jaune, pas terrible, pas bien placé. Il aurait dû être un petit peu plus externe. Alors, demi-tour. Intérieur de la trajectoire, mais extérieur de la bouée. Direction la sortie de l'eau, petite variante. Ça semble un petit peu dur là. Petite variante, il faut passer sous ce petit tunnel qu'on va apercevoir plus tard. Alors regardez Vincent, regardez là, à droite du kayak là. Hop, on passe sous la bouée. Elle va réapparaître. On s'appuie sur la bouée et sur le kayak, regardez. Et oui, le kayak était dans la trajectoire. Ouais, il n'est pas top. C'est un petit peu dommage. Il aurait été bien plus judicieux qu'il fut plus à droite. Alors, toujours la même compétitrice, Maya Kingma. Mais c'est pas la même cadence. J'ai l'impression qu'elle a un petit peu de mal à terminer là cette dernière longueur. Elle lève le bout de son museau en se disant est-ce que c'est pour bientôt ou pas. C'est pas tout à fait le cas en l'occurrence. Et derrière, elles en profitent, sans doute les plus expérimentées, pour recoller. Elle avait, Maya Kingma, 2 longueurs d'avance sur ses poursuivantes immédiates. J'ai l'impression qu'elles sont revenues dans ses pieds. Oui, mais regardez ce qui risque de se passer quand il y a un départ très très rapide. Donc probablement Caroline Routier derrière là qui va rehausser, qui a été obligée de rehausser son niveau, même si Kingma semble ralentir un tout petit peu. Ça veut dire que les 4, 5, 6, peut-être les 10 premières ont été obligées de relancer à la sortie de cette bouée, et ça peut créer une cassure. Au-delà de là, entre la 8e et 12e place, il se peut qu'il y ait une petite rupture à ce moment-là. C'est toujours ce qui se passe quand il y a une ou deux compétitrices très très fortes dans l'eau. Dossard 15, Yuka Sato, la japonaise, aperçue là. Dossard numéro 14, Sarah Groff, l'américaine, elle aussi plutôt habituée aux avant-postes en natation. Dossard 21, Kate Roberts, la sud-africaine. Et vous voyez, il n'y a aucun dossard dans les 10 devant. Et pourtant dans ces dossards, il y a quand même quelques bonnes nageuses. Andrea Hewitt, Emma Moffat, Simpson. Malgré tout, ça nage quand même très vite de ce côté-là. Mais on n'a pas les premiers dossards. Et vous voyez, voilà, regardez Vincent, la file indienne, et au-delà de la 10e place, il se peut qu'il y ait une petite cassure. Alors gros plan sur cette jeune nageuse néerlandaise qui a effectivement tout à apprendre pour l'instant dans la discipline, qui un peu de buée dans les lunettes, qui a un petit peu de mal à terminer ses longueurs, mais elle est toujours devant. Et en tout cas le peloton s'est nettement étiré, quelques difficultés. Il reste encore près de 300 mètres, ça doit paraître un tout petit peu long, ça va commencer à brûler du côté des épaules. Ça s'éparpille un petit peu, choix de trajectoire complètement différent. 68 compétitrices, on est sur le plateau le plus dense de ce début de saison, enfin de cette saison. Et toujours ce public, les pieds dans l'eau. Extraordinaire, la proximité entre les athlètes. Regardez les poules d'eau, les poules d'eau, tout le monde est là, c'est bucolique. C'est un week-end dédié. On est quand même en plein centre-ville malgré tout. C'est dédié au triathlon. Il y aura, je ne sais pas combien de départs de courses qui seront donnés, parce qu'il y a les professionnels, mais il y a aussi les amateurs. C'est au total près de 11 000 compétiteurs qui participent à ces épreuves ici à Hambourg. Donc c'est vraiment colossal. Pas mal le plan là. Écran géant et le dossard avec sa plaque à son emplacement vélo. Et elle est toujours devant. Regardez Routier qui est rentré dans les pieds, mais qui ne passe pas, qui n'a pas les bras pour passer. Et voilà, on voit qu'elle est un tout petit peu inexpérimentée, puisqu'elle a un petit peu de mal à gérer sa trajectoire. On l'a vu respirer devant 3-4 passages de bras d'affilée. Voilà, elle est obligée d'aller chercher le point sur lequel elle va se diriger. C'est difficile, ça revient derrière. Et toujours ce passage de tunnel. Voilà ce petit tunnel. Au pilier du pont. Tout d'un coup, la lumière va se faire moins
moins dense. Faut pas être C'est difficile. Le réalisateur, il insiste là franchement sur Maya Kinma, qui a retrouvé un petit peu de force, je dirais presque, à proximité de la sortie de l'eau. Mais Carolina Rutia, l'Espagnole, est en train de revenir. Regardez l'accélération qu'elle porte là au premier plan. Dossard numéro 35, l'Espagnole qui a l'habitude de sortir en tête de ces compétitions. Elle s'est bien décalée sur la droite pour éviter que Kinma prenne les pieds. Mais c'est un choix de trajectoire qui a l'air plus optimal que Kinma. On a vu d'hélicoptère sur la sortie de l'eau qui paraît très très étroite là, et le public massé. D'habitude on fait un plongeon, hein. D'habitude on fait une petite sortie et hop, un 180 degrés et on repart. Donc là ils vont pouvoir se servir des deux passages. Nous sommes vraiment au centre-ville de Hambourg. Regardez la place occupée par l'aire de transition au pied de la mairie de Hambourg. Autant dire que ce sont effectivement des conditions idéales pour les spectateurs qui sont au contact direct de ces athlètes. Et d'ailleurs, je dirais, les athlètes leur rendent bien, parce que à Hambourg, que ce soit chez les femmes ou chez les messieurs, tous les, je dirais presque les meilleurs sont effectivement présents. Sortie de l'eau, allez, ça y est, elles arrivent. Et Kinma qui retrouve quelques forces pour partager cette sortie et cette ovation en compagnie de Carolina Rutia qui est dans les pieds. La dossard numéro 36, c'est Pamela Oliveira, la brésilienne. Oui. Excellente nageuse. Et elles vont sortir épaule contre épaule. Et voilà ce que je vous disais, Vincent. Regardez cette cassure. 2, 4, 6, 7. Elles sont 7. Il y avait Yuka Sato tout à l'heure. Il y avait Sarah Groff. Ça peut être intéressant, cette cassure. Il faut regarder après l'écart qu'elles ont réussi à creuser avec les concurrentes derrière elles. Ce qui signifie qu'à part Sarah Groff, pour l'instant, il n'y a pas de favorites. Il n'y a pas les grandes favorites qu'on attendait, c'est-à-dire les petits dossards. On vous le rappelle, le numéro 1, Anne Haug, Simpson en 2 et Jorgensen en 3 et Stanford en 4. Elles ne sont pas là. Et pourtant, Jorgensen, on ne peut pas dire qu'elle ne soit, je dirais, pas forte en natation. C'est son sport d'origine avec la course à pied. Mais là, elle ne fait pas partie des premières. Sortie de l'eau, allez, le temps, 9,28, 9,29 pour les premières. Et il y a une vraie cassure. Une Australienne, ça doit être Van Coverden. Exactement. Alors, on fait le point, voilà, Pamela de Oliveira, Van Coverden, Yuka Sato toujours là, Sarah Groff. L'italienne, c'est Charlotte Bonin. Et vous avez vu aucune des très très grosses favorites. Bon, Sarah Groff, c'est du lourd évidemment, mais après c'est 14 secondes, 15 secondes, ça va être Simpson qui apparaît, ça va être Mélanie Haus. C'est intense, on sent là effectivement que le format ne favorise pas la récupération. Et là évidemment ça s'est regroupé, donc petite bagarre. Stanford 22 secondes. Il y a du maillot australien. Il y a du maillot australien qui est sorti là. Andrea qui vient juste de sortir, Andrea Hewitt et Matt Jackson. Et oui, les favorites sont presque au-delà de 30 secondes, regardez. Gwen Jorgensen, on l'a aperçu sortant de l'eau. Gwen Jorgensen, quel est son temps? 32 secondes. Gwen Jorgensen, elle n'est pas encore elle n'est pas rentrée dans le parc à vélo. On va vous dire ça tout de suite. Achel Gentle, 35 secondes. Anne Haug, 43 secondes, Vincent. Make Keller sur Jorgensen, elles sont toutes les trois ensemble. Elle sort en 10-21, Gwen Jorgensen. 46 secondes, là voilà, Haug. Oui, il va falloir travailler. Maintenant, vous l'avez dit, les Allemandes sont à domicile. Il y a une culture de travail par équipe chez les Allemandes. Alors, il y a Anne Haug, Agnès Dittmer, Sonia Knapp. Balzen. Donc j'ai oublié le prénom qui va me revenir tout à l'heure sans doute. Svenja. Merci Laurent. Je vous en prie, je suis là pour ça, mon cher Vincent. Le public, la température, regardez douce, les écarts. Agréable. Une 10 sur les dernières à sortir de l'eau, sur une distance sprint, donc sur 750 mètres. Je freine, hop là. D'où l'importance d'avoir repéré sa position dans l'aire de transition. Alors, c'est qui tout ça là, alors, on essaye d'organiser là. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Oliveira, la brésilienne, semble être Sarah Groff aurait tout intérêt à rouler. Sarah Groff devant. Elle aurait tout intérêt à rouler. Maintenant, est-ce qu'elle va avoir elle a quand même quelques athlètes autour d'elle qui manquent un tout petit peu d'expérience, qui n'ont pas forcément l'habitude de se retrouver à pareille fête. Et toute la détermination d'Anne Haug. Dossard numéro 1, leader actuel. Et regardez, voilà la course d'équipe. Elle est attendue par qui? Elle est attendue par Baslen. Et voilà, on va travailler en équipe. Le but du jeu, c'est de faire gagner Anne Haug. Le triathlon est un sport individuel, mais qui peut aussi se jouer tactique. Et les Allemands, ça n'est pas nouveau. Hein. Si on se souvient de la quasi-préhistoire du triathlon avec Ralph Egert à l'époque, fin des années 80, début des années 90, et qui les Allemands travaillaient déjà pour l'emmener dès que le drafting a été autorisé, donc la possibilité de rouler en peloton. Non, il reste un vélo, Vincent. Qui appartient ce vélo? On revoit Anne Haug qui était encore en train de chausser. Bon, voilà, c'est clair là.
Derrière Baslen, sa coéquipière. Et devant, on retrouve le peloton de poursuivante sans doute. C'est pas très organisé cette histoire-là. Alors 20 km à vélo, vous l'aurez compris, jusque-là pas de difficulté, 5 km à pied, c'est un format sprint, je vous le rappelle, il y a un titre de champion du monde et donc de championne du monde à la clé, ici. Dossard numéro 36, on l'a vu tout à l'heure, c'est la brésilienne. Ouais. Pamela Oliveira, derrière elle, avec le dossard 35, Carolina Routier l'espagnole, Sarah Groff dans la en troisième position. Voilà, on se met en file indienne, c'est un petit peu mieux. Alors elle comptait la sortie de l'eau, ces athlètes, grosso modo, une quinzaine de secondes, entre 15 et 40 secondes, ça dépendait de qui on parle. J'ai l'impression qu'elle s'organise correctement, Laurent. C'est mieux là, c'est beaucoup mieux. Sans doute sous l'impulsion de Sarah Groff, qui elle a beaucoup d'expérience. Et qui revient derrière? Takahashi, la japonaise. Là c'est un petit peu désorganisé. Emma Jackson qui est là. Hatcha Gentle. Ça c'est le deuxième groupe, hein, c'est le groupe de poursuivants. Là de toute façon c'est relativement simple, Vincent. Là. Il faut qu'elle s'accroche là à la roue de Anne Haug. Elles n'ont pas la possibilité de faire autrement. Oui, surtout rester derrière. C'est la bonne roue à prendre. S'il y a une roue à prendre aujourd'hui, c'est celle-là, hein, c'est sûr. Et Sarah Groff qui a une vraie carte à jouer. Et oui, surtout qu'elle est restée sur une mauvaise perf. À Kitzbühel, ça a été une étape, c'est vrai, atypique, mais il y en a quelques-unes et quelques-uns qui ont souffert. Sarah Groff à Kitzbühel, elle a pris la 31e position. Voilà, c'était comme vous l'avez dit une course atypique. Donc pas forcément de grands enseignements à tirer. Oui, celui-là est très serré. C'est ce que vous disiez Laurent tout à l'heure, le parcours est totalement plat mais avec des relances nombreuses, avec des virages à angle droit certes, en épingle à cheveux. Donc attention hein, parce que là les barrières sont effectivement à risque. Proximité évidente du public, ne pas jouer non plus avec les angles de manière excessive. Et c'est tout le problème. La différence de niveau technique entre toutes ces compétitrices, elles ne sont pas toutes logées à la même enseigne dans la prise de risque, dans la prise de trajectoire, dans la possibilité de mettre de l'angle dans les virages. Bon, regardez le groupe derrière est à portée de fusil, ça roulait pas sublime. Alors que les deux Allemandes, elles, se sont mis au taquet. Oula, les Australiennes, elles ne sont pas tout à fait organisées, hein, pas tout à fait à l'image des Allemandes. Ça explose un peu dans tous les sens là. Qui est-ce? Emma Jackson, il me semble reconnaître son style. Bonin, alors c'est Jodie Stimson, ça c'est l'impression, non? C'est pas Stimson? Non, c'est sûrement pas Stimson. Non, elle était dans le groupe de derrière. Le dossard numéro 2, mais donc c'est pas elle. Peut-être bien que je crois que c'est Stimson. C'était la première à rentrer, elle était intercalée. Surtout reconnue à son rictus. Lorsqu'elle produit un effort, Stimson, elle serre les dents, elle est assez simple, facile à reconnaître. Ah oui, puisqu'il aurait pu être intéressant pour elle et puis quelques autres. Elles sont sorties 30 secondes devant, à 15 secondes de la tête, mais 30 secondes devant Anne Haug, et de pouvoir collaborer pour empêcher l'Allemande de rentrer. Mais bon, voilà, elle est toute seule à rouler, elle a pris un très long relais. Sarah Groff a du mal à relancer. Est-ce qu'elle sait, Jodie Stimson, que Anne Haug est pas tout à fait derrière? Est-ce que c'est pas pour ça aussi qu'elle est en train de prendre son initiative? Mais il faudra qu'elle s'organise beaucoup mieux. Donc il faut qu'il y ait des relais là. Parce que là, elles ont une vraie carte à jouer. Anne Haug n'est pas là. Elles ont sans doute l'info qu'elle roule à deux derrière. Organisez-vous, mesdemoiselles. Allons-y. À peu près 28 degrés là. À l'abri bien sûr, je crois que c'était les angles du virage que température qui a son importance, même si le format va donc limiter un tant soit peu la souffrance des athlètes, mais il va falloir s'hydrater, c'est important parce que pendant la course à pied ça va être quand même beaucoup plus compliqué. Le niveau souffrance, ça dure moins longtemps mais c'est plus intense. Voilà, sur l'échelle, sur la courbe intensité versus temps, et ben voilà, choisissez. Emma Jackson pour l'instant avec le groupe de poursuivantes. On prend pas un relais évidemment. Et c'est toujours Oliveira qui prend la tête de course. Mais regardez quand vous voyez Van Coverden, Sarah Groff, elles n'ont pas l'air de se mettre à la planche. Regardez, ça revient derrière, ça revient. Ça revient derrière. Regardez Anne Haug là, avec le dossard numéro 1 sur le chiffre numéro 1 sur les bras. Qui passe devant le public, son public encore. Qu'on m'explique le 7 lap to go, là, que le 7 lap to go, là, c'est. Il me semblait qu'il n'y avait que 5 tours. Il n'y a que 5 tours, il n'y a que 5 tours. Effectivement. Regardez, voilà, Stanford est là, on a vu. McIlroy, Andrea Hewitt, Switzerland. Donc ça, c'est le groupe, Vicky Holland, l'autre anglaise. Il y a quand même quelques anglaises. Elle pourrait, regardez, Anne Haug, qui est quasiment rentrée dans ce groupe.
Mais, Vincent, il nous manque Jorgensen, il nous manque Moffat. Moffat. Et il manque un peu de monde. André Witt, on l'a pas vu non plus. Si, elles sont juste, elles vont rentrer sur le groupe de tête, mais la jonction va être faite. C'est dans le groupe de derrière qu'il y a Moffat et Jorgensen notamment. Alors Groff en gros plan, dossard numéro 14, troisième position derrière Coverdon l'Australienne et derrière le dossard 36, la Brésilienne Oliveira, dont on ne cesse de parler parce que j'ai l'impression que c'est pour la plupart du temps elle qui a effectivement réalisé le plus gros travail. Il aurait fallu, voilà, Anne Haug qui travaille avec pourquoi Baslen. Elle quitte la route Baslen? Elle prend le relais tout simplement, ou est-ce que... il y a de l'eau dans les oreilles. J'ai l'impression qu'elle est gênée, Anne Haug. C'est pas qu'une impression d'ailleurs, et pas que d'un côté apparemment. Mais ça ne l'a pas empêché de rentrer visiblement. Deux gouttes qui effectivement ont l'air de la perturber. Alors vous savez que ça peut perturber un petit peu l'équilibre, mine de rien. Mais bon, voilà, le groupe, voilà, elles sont rentrées. Donc nous avons la plupart des favorites, excepté Moffat, Jorgensen, qu'on n'a pas vu sur l'incrustation. En tout cas, beau travail de Baslen qui a fait rentrer très très vite Anne Haug. Michelle Flippo, mexicaine, n'est pas allée très très loin. J'espère qu'elle est sortie de l'eau surtout. Oui. Trêve de plaisanterie. Jody Stimson, dossard numéro 2, reprend l'initiative et la tête de ce peloton qui s'est donc enrichi de la présence de notamment Anne Haug, Svenja Balzen. Ça veut dire que c'est plus la même chanson là. On connaît la puissance de Anne Haug à vélo, on connaît surtout sa vitesse à pied, même si Stimson est aussi dangereuse. Il n'empêche que Anne Haug est chez elle. Regardez, il y a une bordure à gauche là avec les deux Allemandes. Elle va ramener Anne Haug sur la tête de course. Maintenant, mesdemoiselles, prenez l'information. Anne Haug est rentrée, et pas toute seule. Elle est rentrée avec Simpson. Simpson était déjà là. Elle est rentrée avec Stanford, avec Andrea Hewitt, avec Ashley Gentle, McIlroy aussi. Il y a du monde maintenant devant. Donc, laissez travailler les Allemandes. Elles sont chez elles. On peut voir les choses comme ça, Vincent. Beaucoup d'Australiennes dans ce groupe. Il y a beaucoup d'Australiennes. Mais vous l'avez noté tout à l'heure, elles étaient un peu éparpillées, donc l'organisation était moyenne. Les Australiennes présentes, il y a Emma Jackson, il y a Emma Moffat. Non, Moffat n'est pas là. Non, exact. Van Coverdon, Ashley Gentle. Et puis voilà, on a fait le tour. Bah oui, c'est déjà pas mal. Il me semble avoir une quatrième. Non, j'ai dû rêver. J'ai pensé que c'était Moffat. Non, Moffat ne semble pas être dans ce groupe. En tout cas, on l'avait pas vu sur Oh là, j'ai du mal aujourd'hui. On l'avait pas vu, quoi. Voilà, on l'avait pas vu là. Elle n'était pas dans le tableau. Voilà, on va dire le petit tableau. Et Jorgensen non plus. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il faut, pour les favorites de ce groupe, faire un petit inventaire, savoir qui est là et qui n'est pas là. Et en l'occurrence, quand il manque Moffat et Jorgensen, ça vaut peut-être le coup d'appuyer un tout petit peu sur les pédales. J'ai l'impression que ça temporise un tout petit peu devant là depuis que Anne Haug est rentrée. Il n'y a plus de prise de risque, on a tant soit peu réduit l'allure, on se garde sans doute un tout petit peu de force pour la suite du programme. Et là on est juste en train de s'organiser pour arriver dans l'aire de transition de manière confortable. J'ai pas le sentiment qu'il y a une initiative qui risque d'être prise là dans les prochaines minutes. Non Stanford, dossard numéro 4. Non, c'est un tempo. Elles assurent chacune leur tour, leur tempo. Stanford, non, j'ai dit non, sinon j'aurais dit non. Même si... Il faut se méfier à Non Stanford parce que vous croyez, même si c'est une jeune athlète, championne du monde des moins de 23 l'année dernière, elle a quand même quelques perfs à son actif là, puisqu'elle est récemment montée sur la plus haute marche du podium à Madrid. Elle a gagné une petite course, oui. Et puis elle a fait qu'est-ce qu'elle a fait, Non Stanford, une deuxième place à San Diego, donc athlète en devenir certes, mais déjà prête. Elle avait gagné la Coupe d'Europe de Quartera, le Barefoot triathlon à Auckland l'année dernière en moins de 23, donc elle est championne espoir. Et par contre, ça s'était moins bien passé pour elle à Kitzbühel, 16e. Mais bon, vous l'a dit, Kitzbühel, course éminemment atypique. Alors, devant, on dirait le dossard 53. Est-ce que j'arrive à lire? C'est pas simple. Si c'est 53, c'est Baslen. Mais je reconnais pas le maillot de Svenja Baslen.
Est-ce que ça veut dire que Anne Haug serait... oui, c'est ça. Bah, oui. Donc, elles ont bossé de façon à se trouver devant maintenant. Donc elles sont revenues progressivement sur le peloton. Ensuite, elles sont remontées sur la tête de course. Et maintenant, elles dirigent tout simplement la compétition. Anne Haug est sortie à 45 secondes et en un tour, elle est rentrée. C'est quand même rapide. En un tour sur 5 tours. Hein. Oui. Il ne faut pas se gourer. Parce que là, ils nous annoncent. Oui, il y a un nombre de tours j'ai l'impression qu'ils sont un tout petit peu. Ou alors ils ont inclus les tours course à pied dedans. Ah. Mais bon, ce sera pas une bonne idée. Gentle qui a l'air facile. Mazzetti là-bas. Pas de surprise, pas de française en revanche. McIlroy. Parce que ce soit Jess doit être dans le Jessica Harrison et Micha Réron. Donc voilà, on fait le point. Alors profitons-en. Les Allemandes sont très très bien représentées. Knapp, Robisch, Jess est là, voilà. Philippines aussi, l'Allemande. Toujours pas de Moffat ni Jorgensen. Switzerland qui se refait une santé. On l'avait vu plutôt à l'aise à Kitzbühel. Voilà, les Italiennes sont présentes. Vicky Holland aussi, Andrea Hewitt. Tout ça, c'est dans un mouchoir de poche. Hein. Oui, c'est le même peloton. C'est ce groupe Kingma qui est toujours là. Par contre, Vincent, que nenni, point de Jorgensen, point de Moffat. Et voilà, 21 secondes derrière. Et 41 secondes après, Micha Réron dans un groupe. Avec Michael Kellers, Jorgensen et probablement Moffat. Donc 3 des grandes favorites qui sont là-bas, qui sont au fond, à 45 secondes. Le regard là, très attentif de Anne Haug. Elle joue gros Anne Haug, même si elle sait qu'elle fait partie de celles qui ont la possibilité de monter sur la plus haute marche ici. Mais devant les siens, elle a bien l'intention de faire la perf de la journée. Si elle n'est pas motivée aujourd'hui, quand le sera-t-elle? Et en plus, elle a vraiment, il y a une tactique qui est montée, hein, donc c'est clair et net. Elle a vraiment préparé le coup avec sa coéquipière, parce que Baslen bosse vraiment pour Anne Haug, c'est indéniable. En plus, nous sommes en plein Tour de France, donc elles ont eu quelques exemples. Baslen qui se sacrifie, qui joue la carte de Anne Haug et qui met un gros tempo qui est pour empêcher probablement les sorties et les attaques. Mais personne n'a l'air d'avoir très très envie de sortir. Et surtout peut-être personne n'a la possibilité de sortir. Oui, si le tempo est très élevé, c'est sûr. Là, elle profite un tout petit peu du peloton pour se reposer. Gentle, l'Australienne, a pris brièvement la tête de course. On retrouve Sarah Groff derrière Alice Beto. Il y a aussi c'est Jodie Stimson, dossard numéro 2 en troisième position. Est dans le groupe aussi. Vicky Holland, donc les Anglaises sont bien représentés. Maintenant, un peloton de combien? 25, 28 c'est ce qu'on avait vu sur et là il y a quand même tableau. Un écart conséquent avec le reste de la troupe, puisqu'il y avait 68 compétitrices moins une, parce qu'on a vu que la Mexicaine n'avait pas pris le départ du parcours cycliste. Et là il y a quand même un boulevard, là, parce que même sur cette longue ligne droite, alors le parcours est sinueux, donc les points de mire sont très peu nombreux, et même sur cette ligne droite c'est compliqué. Et qui emmène ce peloton? Si vous me dites quelqu'un d'autre que Jorgensen ou Kellers ou Moffat, j'ai du mal à comprendre. Bon, on saura plus tard, parce que là on a retrouvé la tête de course, toujours Gentle, l'Australienne devant Groff. Elle essaye de demander que Sarah Groff prenne un vrai relais, mais personne ne... Regardez, les mains en haut du guidon pour celles qui sont derrière. Il y a celles qui sont libre à droite là-bas. Exactement, tranquille. C'est ce que j'allais dire, il y en a quand même que 3,5 qui bossent là dans l'histoire. Donc derrière, elle profite pour l'instant de l'aspiration, du confort du moment, en se disant de toute façon c'est pas utile, parce que quand les Groff, Haug, Stimson vont commencer à partir à pied, il est préférable d'être prête à contrer ou tenter de rester un peu avec elle. Oui, mais il y en a quand même quelques-unes dans ce paquet qui n'ont pas ce niveau à pied, donc pourquoi ne pas tenter quelque chose? Alors, qui reprend les commandes là? Pourquoi ne pas tenter une petite incursion devant et puis essayer de jouer quelque chose? Mais c'est vrai que les Allemands emmènent un tempo énorme. Simic. Voilà, essayez, mais faites une vraie sortie, une vraie attaque. C'est une attaque un peu facteur. Ils ont rehaussé un petit peu, mais c'est pas non plus à tomber par terre. Hein. Surtout, tiens, je rebondis sur ce que vous dites, surtout qu'en étant aux avant-postes, on est quand même un tout petit peu à l'abri du contact, de la chute qui vous pénalise fortement. On gère ses trajectoires et on fait subir les relances. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu mieux devant, mais justement à la faveur d'un virage un peu serré, pourquoi ne pas essayer quelque chose? Elles sont un petit peu timides de temps en temps, de temps à autre, mon cher Vincent. Alors, Simic, la Slovène. Gentle, très lucide, elle est toujours devant.
Rebecca Robisch, l'allemande, encore une. Groff qui est toujours là-bas, on aperçoit Mazzetti. Quand on voit la position de Groff là, avec les mains sur le guidon, les épaules bien hautes, c'est qu'elle n'est pas en train pour l'instant d'imprimer un rythme très très soutenu, Simic. Alors là, je vois deux problèmes. Allons-y. Donc 3 même maintenant. Ce demi-tour là, qui est quand le tempo n'est pas très élevé, et bien quand on est au-delà de la 10e place, et bien ça a tendance à boucher un petit peu. Hein. On va pas parler du goulet de l'enduro du Touquet, mais ça ralentit et donc derrière on est obligé de faire un gros effort pour relancer, puisque la tête de course est déjà dans sa relance. L'autre, c'est si ça ne roule pas plus vite derrière, ça peut se rapprocher, combler un petit écart, et quand on a Jorgensen, si là elle est à 41 secondes, ce qui permet de voir venir, si elle pose à 15 secondes, ça n'est plus tout à fait pareil, les voilà d'ailleurs dans le groupe. Et puis surtout, ça veut dire que dans les derniers hectomètres, il va falloir se placer, donc ça va frotter pour la transition, et ça peut être compliqué. Donc on est toujours aux abords des 40 secondes. Les groupes de poursuivantes. Voilà, là, sur ce coup droit, ça relance. Qui vient d'être là, deux Françaises sont dans ce groupe, a priori. Et c'est Jorgensen qui mène le tempo, ce qui est tout à fait logique. Complètement logique. Elle va être obligée de travailler. Hein. Elle n'a pas d'autre solution. Elle peut compter sur personne. D'ailleurs, c'est bizarre que j'ai l'impression que Jessica Harrison est là. Non, je ne reconnais pas son résident. Elle n'est pas là. Non. Elle est dans le groupe de tête, Jess. On l'a pas vu. Elle est bien cachée, Jessica Harrison. Méfiante surtout, en train de peaufiner la suite de sa course. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'on l'aperçoit? Je ne l'ai pas vu pour l'instant. Allez, il reste encore 2 petits tours à effectuer. Stimson, Van Coveren, Simic, Haug, Baslen, pas de surprise. Alors voyons, Non Stanford est là. Ouais, d'accord, Kate Roberts, la sud-africaine aussi. Jess, elle est là, effectivement, dans le peloton. Elle est bien à l'abri, expérimentée, Jess. Elle aussi, elle reste sur une petite défaillance. Hein. C'était lors des championnats d'Europe, elle a eu un petit coup de chaud en Turquie. C'est une trentaine en 5 secondes. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait aussi une 26e place à Kitzbühel. Mais encore une fois, Kitzbühel, hein, j'espère que vous avez pu assister à cette compétition encore une fois atypique avec des distances un peu originales. Mais surtout un tracé totalement original parce que c'était vraiment de l'escalade pure. Et vraiment, je pense que certains vont s'en souvenir pendant longtemps. Est-ce qu'ils ont récupéré ceux qui ont participé à cette course de Kitzbühel 15 jours auparavant? Oui, c'est vrai que la dénivelée, que ce soit en vélo et à pied, était difficile, mais on n'avait pas. En vélo, c'était une course de côte, et à pied, c'était quasiment principalement montant, donc peu, et les distances étaient très courtes. Souvenez-vous, c'était 11 km et des petites poussières en vélo et 2 km et demi à pied. C'était pas suffisant pour avoir de la casse musculaire, même si l'effort était intense et l'effort correspondait à ce que nous allons voir aujourd'hui en termes de temps. Bien qu'il n'y avait pas de temps de repos, hein, c'était vraiment en prise d'un bout à l'autre de la course, mais le temps et les 15 jours sont largement suffisants pour avoir récupéré, puisque c'était une course éminemment physiologique, beaucoup plus que difficile musculaire en termes de travail en excentrique, donc de bris de fibres musculaires. Maintenant, voilà. Il y a aussi la récup mentale. Peut-être que, mais la plupart de ces athlètes l'ont pris comme une course atypique. Alors ceux qui ont été devant se sont régalés, ceux qui ont été derrière l'ont déjà probablement oublié. En tout cas, je l'espère. Gwen Jorgensen, grand gabarit, reconnaissable aisément là au sein du groupe. Dossard numéro 36 qui à nouveau fait le boulot. Elle tente sa chance, la brésilienne Pamela Oliveira. Oui. Elle se dit derrière ça roule pas suffisamment vite, c'est inconstant. Est-ce que c'est inconsistant? Je pense pas, mais en tout cas pour l'instant l'allure est suffisamment abordable pour tenter sa chance. Complètement. Et puis ça va peut-être relancer un petit peu ce peloton, donc maintenir toujours au-delà des 40 secondes le groupe Jorgensen. Maintenant elle est partie à l'abordage, elle est partie un petit peu au bluff. Pas suffisamment rapide cette attaque pour pouvoir créer des différences. Gros plan sur le profil de Gwen Jorgensen. Qu'est-ce qui se passe sous ce casque? Une natation compliquée, et derrière les temps qu'on lui annonce sont au-delà des 40 secondes.
Elle est en train de se dire, va falloir que je galope si je veux faire une place. Et pour l'instant, Pamela Oliveira, elle arrive voilà, ça, c'est des creuser relances. un petit écart là. Hein. Voilà, il faut continuer son effort. C'est la meilleure chose qu'elle ait à faire. Oh, dis donc, elle a un vélo, elle. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu sur les courses. Vous voulez dire la marque là? Oui. Le lion là? Oui. Elle se retourne quand même parce que derrière ça s'est organisé et finalement ça revient, ça rentre comme on dit. Et puis elle n'a pas poursuivi son effort suffisamment. Et elle se relève. Suffisamment longtemps pour pouvoir. Voilà, regardez, de toute façon, c'est pas en prenant des virages à cette vitesse-là qu'elle risque de lâcher qui que ce soit. C'est toujours les Allemandes qui sont vigilantes. Elles sont en nombre, hein, on a dit. Knapp, Robisch, Dittmer, oui. Baslen, Haug. Ça fait du monde pour surveiller la tête de course. Allez, on dirait Baslen à nouveau qui place une petite accélération. Anne Haug, donc le poisson pilote et le pilote. Derrière c'est Stanford, non c'est pas Stanford, c'est encore une fois c'est Stimson. Non c'est Stanford. C'est marquage à la culotte. Hein. C'est Stanford suivi de Stimson. Un gros marquage des Anglaises. Deux Anglaises. Oups là. Ah, Razenkova a priori. Razarenkova, ouais. Alexandra Razarenova. Petit problème mécanique visiblement. Ah non, j'arrête, merci. Terminé. Crevaison. Non. Ça y ressemble, ou en tout cas peut-être problème de dérailleur. Donc là, si nos amis allemandes sont logiques, Baslen a travaillé pour ramener Anne Haug entre la sortie du parc de transition et le groupe de tête. Maintenant, elle a travaillé aussi pour imprimer un tempo suffisamment costaud pour empêcher des sorties et empêcher le retour du groupe de chasse. Là, si elle fait correctement son travail, en tout cas c'est ce qui a l'air d'être prévu, elle doit faire les derniers hectomètres à fond pour amener Anne Haug dans un fauteuil sur la transition de manière à ce qu'elle soit très très bien placée et qu'elle évite les accrochages, qu'elle évite les emmêlages, les emmêlements, oui, enfin les vélos qui s'en mêlent. Et qu'elle puisse faire une bonne transition parce qu'on a vu quelques-unes, notamment Emma Jackson, Andrea Hewitt qui étaient un petit peu en queue de peloton. Elles sont 35 dans ce groupe. Ça veut dire qu'une transition, ça peut être vite 50 mètres à 18 à l'heure ou 19 à l'heure, c'est 10 secondes. Et ça peut être compliqué pour rentrer. Quel boulot elle a là-bas, Svenja Baslen, pour le compte de Anne Haug. Ah bah c'est clair et net. Depuis le début de la course cycliste. Elle se sacrifie. Hein. Exactement. Ça rappelle peut-être qu'elle va avoir du mal à boucler les 5 km à pied, mais en tout cas, c'est pas son but. C'est pas le problème. Non, c'est pas le problème. Ça me rappelle certaines grandes heures du Grand Prix national. En tout cas, tout le monde est en file indienne, surtout sur la fin de ce parcours qui est relativement étroit, le petit passage sur ces pavés. Alors qui est venu se placer là dans la roue? Les Anglais sont là, intelligemment, bien sûr. Roff est là aussi, Vicky Holland. Est-ce que vous avez vu Jess? Il reste un tour, effectivement. Le dernier de ces 5 tours au programme. Vous voyez, sur le long cortège, quand tout ce joli monde va arriver dans la transition, il va falloir être superbement bien placé. Au risque de perdre du temps, et un temps qu'il va falloir compenser bien sur le début de la course à pied et peut-être partir un peu en sur-régime. Il ne s'est pas relevé, Svenja Baslen. Position là, aérodynamique sur le vélo pour emmener sa coéquipière. Et on va voir si ça a eu un effet sur l'écart. Avec le dossard 20 derrière, ça revient pas du tout. Katie Evison, la britannique, devant la sud-africaine. Gillian Sanders. Et Micha Heron, dossard 44 sur la gauche de l'écran. Pas très en forme en ce moment, Micha Heron. On a vu Mikey Kellers aussi, la néerlandaise, au milieu et en plein milieu de l'écran. On va voir l'écart. Et 52 secondes. Elle gratte. 10 secondes. Ça va peut-être arriver au-delà de la minute. Et auquel cas, hors de question pour Jorgensen, Moffat, Kellers d'aller chercher une place dans les 5 et même dans les 10, ça va être compliqué. J'ai l'impression que Anne Haug est un peu plus affûtée qu'il y a encore un mois et demi. J'ai l'impression qu'elle est au pic de sa forme. Elle est très très sèche, c'est sûr. Ça se voit sur ses deltoïdes, les muscles des épaules. Là, on voit les faisceaux musculaires. En même temps, c'était probablement... nous sommes milieu juillet. Londres, c'est dans 2 mois. C'est le bon moment en plus à Hambourg chez elle pour être en forme. Pourquoi pas? Elle discute. La tactique était bien en place. Ils ne peuvent pas faire beaucoup mieux là. Elle l'amène vraiment Anne Haug, je dirais presque dans un fauteuil sur l'aire de transition. Pour l'instant, c'est toujours Svenja Baslen qui pilote ce peloton d'une 35. Il y a combien? 35 compétitrices? Oui, 35, ouais.
Et derrière, on essaye de garder sa place, on en profite. Regardez la différence d'effort réalisé par Svenja Baslen et Sarah Groff sur la gauche de l'écran, l'américaine, avec sa tunique bleue à bretelles rouges. Petite promenade pour celles qui sont derrière. Qui est à l'extérieur, tout en vert, on dirait néerlandaise. Est-ce que ce serait Ellen Reid, ex-Morrison, avec le dossard 10. En tout cas, le groupe de chasse a soit du mal à s'entendre, soit effectivement cette... Vincent, Baslen, elle a pris un relais de 78 000 km là quand même. Hein. Donc derrière, si ça s'organise, normalement, ça doit rouler au moins aussi vite. Et là, elle perd du temps. Donc ça veut dire que Jorgensen n'a pas trouvé d'allié ou que personne veut rouler pour elle. Et c'est souvent ce qui arrive quand probablement celle qui est la plus forte à pied du triathlon mondial se retrouve dans un groupe de chasse. Elle change sa position sur le guidon, elle descend les mains, virage effectivement en approche. Attention. Est-ce que c'est fini là? On est bien d'accord, il n'y a plus de tour parce que j'ai encore les jambes, il n'y a pas de souci. Ils en ont annoncé 7, finalement il n'y en a que 5, donc c'est peut-être aussi une course à surprise en même temps. Mais là c'est terminé, l'aire de transition approche, elles vont bientôt poser ce vélo, mettre les chaussures adéquates pour attaquer les 5 km à pied, 2 tours, c'est sûr et certain, 2 tours pour courir les 5 km de cette épreuve ici à Hambourg. Elle aura emmené Anne Haug d'un bout à l'autre et dans un fauteuil. Et du coup elle aura emmené Simpson, Stanford et presque le reste du groupe avec elle. C'est pas bien grave puisque Stanford et Simpson étaient à 10-15 secondes et qu'elles sont rentrées assez vite sur le groupe de tête. Elle est sortie à 45 secondes. C'est 45 secondes à boucher et elle les a bouchées. Dans les derniers hectomètres, il y a le peloton qui fait un petit peu l'accordéon là, ou l'élastique. Mais là, ça devrait réagir un petit peu plus derrière pour se repositionner un peu plus devant, pour gérer une transition plus facile. Qu'est-ce qu'elles se disent les athlètes entre elles? Elle veut vraiment savoir si elle a fini, mais pourtant elle a quasiment un ordinateur sur son guidon. Non, c'est le guidon, devoir avoir un compteur quand même pour savoir où l'on est. Et puis 5, c'est pas si difficile à compter que ça, puisque c'est les doigts d'une main. Des fois, ça a été plus compliqué. Dernier virage ou un des derniers virages avant d'atteindre la moquette, de descendre du biclou comme on dit. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir cette inquiétude là qui étreint le peloton. Parce qu'il n'y a pas que Svenja. Toutes les compétitrices sont un tout petit peu... je dirais... L'avantage à Kitzbühel, c'est qu'il n'y avait pas de tour. Si on partait d'un point pour arriver à un autre, on était tranquille sur la distance du parcours. Oh, elle a fait un travail colossal. Ça s'arrête jamais. Et regardez le groupe de chasse, c'est là-bas, donc elles l'ont vu. Elles ont été capables. Regardez, elle n'a même pas commencé à enlever les chaussures, Baslen. Derrière, c'est en train de préparer la transition. On a vu les scratchs de Haug qui les a enlevés. Et elle derrière, partout, ça enlève les chaussures, sauf elle. Donc elle emmène Anne Haug jusqu'au bout, quasiment jusqu'à la ligne. Elle va sacrifier sa transition. Est-ce qu'elle va freiner? Ce sera mieux. Elle va freiner ou pas? En tout cas, pour l'instant, elles arrivent donc dans l'aire de transition pour changer de chaussures. Emma Jackson quasiment en dernière position. Le coup de caméra n'est pas facile. Les voici, les chaussures adéquates pour attaquer la course à pied. Vous connaissez ça par cœur. La transition a son intérêt, bien sûr, d'autant plus sur ce format sprint. Encore une fois, il s'agit d'un format sprint avec un titre de champion du monde et donc de championne du monde à la clé ici à Hambourg. Regardez, tout le monde a enlevé les chaussures, sauf notre amie allemande. Ça y est. Voilà, elle va commencer, mais bon, elle a laissé la porte ouverte. Voilà, c'est accessoire pour elle. Alors, on va essayer de détailler l'arrivée dans l'aire de transition de ce groupe. C'est Hélène Morrison, effectivement, Reid qui arrive. Reid qui est là. Alors, Anne Haug sur la gauche, Simpson à droite, Stanford au milieu. McIlroy à droite. Oula, regardez les contacts. Voilà, vous voyez, c'est ce que je vous avais dit, c'est Vicky Holland a priori. Et oui, quand on est devant, c'est plus facile à gérer la transition. Alors on va suivre de près Svenja Baslen, dossard numéro 53. Elle est déjà prête et pourtant elle a des chaussées tard, très tard. Anne Haug a du mal à enfiler les chaussures. Et il faut partir. Et ce sont les Allemandes qui partent. Qui partent très vite. Simpson qui est là. Ça veut dire que Baslen a pris, enfin plutôt Knapp a pris la place de Baslen en tête de course et va sans doute essayer d'emmener avec elle Anne Haug. Je sais pas pourquoi, mais à pied j'ai des doutes. Oui, mais un petit peu. Un petit peu. Un petit peu, ça dépend, ça dépasse. Ou derrière la transition est beaucoup plus difficile. Sarah Groff a souffert dans la dernière accélération. On l'a vu, le peloton s'était scindé en deux. C'est étonnant. Allez, c'est parti, il faut y y aller. Telle grimace, ça ne part pas très vite. Et voici le deuxième groupe.
Avec regardez, Stragroff à 30 secondes. Alors qu'elle était là. Jorgensen voulait remarquer la très longiligne au milieu de Moffat l'écran. à gauche, toute là-bas avec le maillot vert. Elles vont avoir plus d'une minute. Oui, bien sûr, une 0-2 déjà. Donc elles vont avoir près d'une 10. Donc en 2 tours, elles ont perdu 10 secondes dans l'avant-dernier tour et 15 dans le dernier. Non Stanford, Jolly Stimson, les deux Britanniques, voilà. Anne Haug, l'Allemande avec la visière. C'est parti très vite. Elles ont déjà fait, je dirais presque, le ménage en tête de la compétition. C'est pas une surprise. Mais vous voyez, Vincent, nous avions Baslen devant. Elle s'est écartée pour faire une transition et laisser les 3 premières du groupe. Regardez, Jorgensen, Moffat, quelques-unes des favorites sont là. Donc les 3 premières à rentrer dans la zone de transition sont déjà les 3 premières en tête. Elles sont belles ces chaussures, j'espère qu'elles courent vite. Allez, c'est parti, et on qui retrouve. Qui essaye de mener la chasse là-bas? Derrière, c'est Knapp. Une autre Allemande aussi. J'ai l'impression que c'est l'autre petite Allemande qu'on avait vu avec le dossard 33, ou Rebecca Robisch. Ou Rebecca Robisch, tout à fait possible. Il y a une Ashley Gentle, oui. Et Andrea Hewitt juste derrière. Elle revient. Mais vous voyez, Gentle était plutôt en tête de peloton, mais Andrea était plus en milieu de peloton. Et elle va avoir à combler une trentaine de mètres. Donc imaginons qu'elle court à la même vitesse. Et bien il y aura toujours ces 30 mètres à combler. Anne Haug en gros plan, dossard numéro 1 lors de la transition, vélo, course à pied. Tout ça est répété minutieusement. Et pourtant elle n'a pas fait une transition... Elle a eu du mal à chausser. Voilà, phénoménal. Première chaussure impeccable, 8 sur 10. Deuxième chaussure, plus délicat. Note artistique moyenne, ça rentre pas. Elle a laissé les clés de la voiture dans Et là il y a 5 secondes qui s'échappent. Allez, trêve de plaisanterie. Non Stanford, championne du monde des moins de 23 ans l'année dernière. Jolly Stimson. Vainqueur à Madrid. Stimson, vainqueur à Kitzbühel il y a 15 jours. Anne Haug, vainqueur en début de saison à Auckland. Elle était deuxième, Anne Haug, à Madrid elle aussi. Elle avait gagné Auckland la saison dernière. Voilà, une fin de saison exceptionnelle. Et surtout les numéros 1 au classement pour l'instant de ce triathlon series. On a ce qui se fait de mieux. La première, la deuxième. Il nous manque la troisième. Et il nous manque la troisième, elle est là-bas. Jorgensen, la troisième. Qui avait donc 1 minute et presque 10 secondes de retard sur les premières. Même si effectivement elle est rapide à pied, ça va être quand même délicat pour Gwen Jorgensen de combler cet écart. Mais si vous voulez mettre une petite pièce, Vincent, je veux bien la mettre. Là, je vais mettre une pièce en plastique alors. Oui, ce serait mieux. Puisque sur les 7 premières mondiales, à part Yuri Ide qui n'est pas là, nous avions tout le monde. Et donc Anne Haug, dossard 1, on l'a vu. Simpson, Jorgensen qui est la 3e mondiale. Stanford, elles sont toutes les 3 devant. Et Jorgensen, Moffat et Kellers qui complètent les 7 premières. Et bien les 3 autres ne sont pas là. Est-ce qu'on peut faire une course d'équipe là à pied? Il y a 2 Anglaises deux Britanniques plutôt pour une Allemande. Elles ont intérêt à être 2 parce que l'Allemande est chez elle. Donc autant dire qu'elle est 26 000 puisque sur le parcours il y a un monde fou. Est-ce qu'il peut y avoir une course d'équipe pour les Britanniques? Pourquoi pas, mais on ne l'a pas vu, je ne l'ai pas bien vu en vélo, donc je ne vois pas pourquoi elle le ferait à pied. On a vu Non Stanford qui arrive à un niveau qu'elle atteint pour la première fois de sa vie en élite. Elle a fait des très très belles perfs en étant jeune. Elle a gagné Madrid et elle a gagné Madrid en partant à pied et en lâchant tout le monde au train. Donc elle va son objectif, c'est de nouveau de lâcher tout le monde en train. Par contre, vous voyez, belle solidarité. C'est impressionnant, ouais. Et mais Knapp nous fait une impression. Mais Vincent, vous l'aviez dit par rapport à son affûtage. Là, au niveau des jambes, au niveau des fesses et des hanches, elle est très très affûtée. Et on est quand même pas loin de ce qui se fait de mieux dans le triathlon mondial de cette année. Alors il nous en manque quelques-unes. Ella Jenkins, Nicolas Spirig, Lisa Norden. Et là, vous voyez, regardez Gentle et Hewitt qui essayent de revenir au train. Et au fond, Jackson, Emma Jackson qui revient aussi. Rebecca Robisch aussi. Qui est là-bas, qui va faire une très très belle place. C'est pas fait là, le podium. Peut-être que ça va être difficile pour. On a l'impression que Gentle et Andrea Hewitt reviennent progressivement. Et on dirait que c'est Jorgensen, non, là-bas, la très grande. Non, c'est pas possible. Ça m'étonnerait. Et 1 minute, c'est impossible. C'est McIlroy, je pense. Oui, vous avez raison. Voilà, McIlroy qui est un grand gabarit aussi. Ou par contre notre amie allemande Philippine là n'a pas le même affûtage que Anne Haug. Vicky Holland, vice-championne d'Europe mais qui a du mal. Mélanie Haus, Vanessa Rowe, Mélanie Haus, la femme de David. Et derrière c'est beaucoup plus compliqué. On n'a pas vu Jorgensen, toujours pas. Non, Anne Haug. 1 minute Vincent quand même. Anne Haug super concentrée. Difficile de voir et d'analyser là son visage ou du moins ses yeux cachés derrière les lunettes. Son allure est déterminée. Voilà. Bas aux lèvres. Jorgensen elle tire comme on dit là, elle elle y va. À la planche. Ouh là 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 là.
Elle est en train de faire l'effort. Elle n'a pas le choix, elle a lâché tout le monde. Là-bas, c'est Moffat. Elle a lâché tout le monde, elle est partie à bloc, elle s'est mise à la planche. Elle a mis la poignée en bas à droite pour essayer de grappiller des places, mais il y en a quand même 35 devant elle. Donc elle va aller en chercher, c'est une évidence. Mais parce que c'est vrai qu'on parle du titre de champion du monde et c'est important, mais c'est aussi une étape. Lequel, et c'est surtout une étape. Titre de champion du monde sprint. D'accord. Mais on parle aussi de cette étape comme étant une des étapes qui constitue le championnat du monde, je dirais, sur format classique. Mais donc Jorgensen, elle a tout intérêt à faire l'effort pour essayer de limiter la casse. Voilà, limiter la casse, et puis même mentalement, c'est un bon exercice. Un très très bon exercice de se tester. Là, elle se teste. Ah là, c'est une évidence. Allez, devant, on retrouve toujours Non Stanford, Jodie Stinson, les deux Britanniques au coude à coude. Hanog en 3e position. On a l'impression qu'elle patiente, qu'elle est à l'abri, qu'elle gère sa compétition. Elle attend le moment propice, l'opportunité pour accélérer. Est-ce que les autres le savent? C'est une évidence. Donc elles vont maintenir cette allure jusqu'au bout. Et regardez, Gentle et Andrea Hewitt qui sont presque à portée de main là. Elles les ont en point de mire. Gentle, c'est de mieux en mieux. Elle est très régulière, Ashley Gentle. Absolument. Elles sont là, elles sont pas loin. Il faut qu'elles amortissent le petit déficit qu'elles avaient à la sortie du parc à vélo. Maintenant, ces efforts vont compter aussi. Mais vous avez raison, Vincent. On a l'impression que Haug a deux proies, que c'est elle le chasseur. Elle est à domicile, elle connaît parfaitement ses terres. Et elle est en stand-by. Elles reviennent bien, les deux, Gentle et Hewitt. Elles sont en train de combler l'écart qui les séparait. On pourra avoir un final à 5. Intéressant. Alors justement, je pense que ça aussi, les 3 premières, elles s'en aperçoivent ou elles sont informées. Donc il suffit de se retourner. Il risque d'y avoir une réaction. Et regardez Emma Jackson au fond avec les lunettes là, sur le nez et les chaussures jaunes. Elle est en train de revenir, elle aussi. Une autre Australienne. Maintenant, elles sont en train de revenir progressivement, mais ça va être c'est Rebecca Robisch aussi là-bas. Elles vont revenir progressivement, mais elles vont forcément le payer. Et quand de nouveau ça va accélérer devant, elle est en train de jouer. Elle est très très facile, Anne Haug. Et puis pour une fois, vous vous souvenez Vincent, elle a quand même fait quelques places. D'habitude elle rentre toute seule en vélo et elle fait quand même une course à pied de folie derrière. Là, elle a eu une alliée. Donc elle a moins puisé en vélo, donc elle est encore plus forte à pied, en tout cas plus fraîche. Elle s'abrite presque du vent derrière les deux Britanniques qui le savent. Ça doit être insupportable de savoir que Anne Haug est derrière et n'attend qu'une seule chose, c'est de pousser ou de placer plutôt une accélération pour manger les deux Britanniques dans la même foulée ou presque. Ah oui, elle peut faire d'une pierre deux coups. Et Andrea qui va essayer de faire l'effort. Robisch est parti un petit peu vite, elle vient de perdre de nouveau une place et derrière c'est la meute. Est-ce qu'on aperçoit Gwen Jorgensen? Pas pour l'instant. Probablement pas encore. 1 minute, c'est beaucoup trop. Bonin l'italienne. Anya Knapp, elle est là. Les Canadiennes aussi. Sweetland était dans le groupe. Elle revient bien. La petite Canadienne. Il reste un tour, un tout petit tour. Holland, les deux autres Anglaises, Vicky Holland, Vanessa Rowe, qui sont loin. 2 km et demi et toujours pas de Jorgensen à l'horizon. Come on Sarah. Allez, mais elles ont l'air d'être tempo limite. Et elle est rentrée, Andrea. Andrea la première, elle est revenue sur le trio de tête, bien joué. La néo-zélandaise qui avait elle aussi illuminé la fin de saison 2011 et le début de saison 2012. Elle a pris la tête de course, regardez ce qu'elle est en train de leur faire. Et vous avez vu, elle se moque d'elle, c'est pas bien. Qui s'est tout de suite mis dans la foulée d'Andrea Hewitt. Elle a fait un gros effort pour rentrer, elle ventile beaucoup. Et on a l'impression qu'elle craint plus Andrea Hewitt que les deux Britanniques. En tout cas pour les deux Britanniques, ça permet de souffler un petit peu, de voir venir, de suivre Anne Haug qui est la plus dangereuse sans doute des 4. Et pour l'instant, Andrea Hewitt poursuit son effort. Alors est-ce que c'était une bonne chose ou pas? On peut se poser la question. Elle se sentait bien, elle est rentrée, elle a comblé le trou en 2 km et demi. Ça veut dire qu'elle a les jambes. J'ai l'impression qu'elle est elle ventile beaucoup. J'ai l'impression surtout que Anne Haug, elle a une foulée beaucoup plus, je dirais, réservée que les autres. On la sent, effectivement. On la sent sur la retenue. Gentle est en train de rentrer. Regardez sa ventilation aussi. Si importante que ça. Regardez sa ventilation à Gentle aussi. Elle s'est mis. Oui, mais vous pouvez vous mettre sur un tempo plus important que celui que vous êtes capable de tenir sur 5 km pour pouvoir rentrer. C'est vrai. Et c'est probablement ce que Andrea et Ashley ont fait pour pouvoir aller les chercher. Les 3 autres sont au tempo depuis le départ. Vous voyez, regardez, si Andrea était au-dessus de la vitesse qu'elle a utilisée pour aller les chercher,
si elle avait cette réserve de vitesse, elle serait sortie. Ou elle aurait rehaussé le groupe des 4 premières et Gentle ne serait pas rentré. Là, Gentle est rentré aussi, donc les voilà 5. Ça change un petit peu la donne. Ça commence à s'animer, Laurent, ça commence à s'animer. On cherche sa place, on joue un petit peu des coudes. Les centimètres carrés sont chers. Regardez Anne Haug, elle ne veut pas se laisser enfermer. Non Stanford non plus. Andrea Witt n'a pas l'intention de céder pour l'instant le leadership de ce groupe de tête. Et Jolie Stimson, elle aussi, est prête à tout moment à décaler sa course sur le côté gauche pour essayer de prendre le meilleur sur ses concurrentes. Regardez, elles sont les 5 sur la même ligne. Allez, incroyable. Andrea ralentit. Voilà, elle a laissé le relais. Et c'est Stanford qui prend les choses en main. Regardez, Gentle qui passe. 1,5 km, ça commence là à jouer l'intox. Gentle qui poursuit son effort, qui commence à se dire je suis au taquet, je peux pas aller plus haut, autant maintenir l'allure. Stanford dans la foulée de Gentle. Anne Haug toujours à l'abri en 3e position. Jolie Stimson, elle aussi, elle surveille de près. Et Witt peut-être essaye de récupérer un petit peu. Je suis pas sûr qu'elle y parvienne. C'est pas sûr du tout, mais en tout cas c'est la bonne stratégie. Voilà, Andrea essaye de. Je la sens à la rupture quand même. Hein. Elle est très limite. Peut-être pas Anne Haug. Alors ce virage, il a son importance parce que là on ralentit, il faut accélérer tout de suite. Quand va-t-elle attaquer ? La relance. Et puis derrière c'est bon. Hein. Là on approche du dernier kilomètre. On approche du dernier kilomètre. Ça commence à devenir un tout petit peu intense. Alors Anne Haug nous a habitués à ne pas terminer au sprint. Elle est enfermée Anne Haug, attention. Elle est enfermée le long des barrières, derrière Ashley Gentle, à côté de Jolie Stimson. Stanford est la mieux placée pour l'instant. En tout cas, Gentle et Witt sont rentrées, elles sont toujours là. Très très belle course. Qui va attaquer, qui va placer la première banderille ? Il faut qu'elle s'extrait de cette situation inconfortable là. Elle a l'air sereine. Et en plus, vous l'avez dit, elle est portée par le public. Donc là, pour l'instant, pas grand monde. Mais quand on va rentrer dans les 500 derniers mètres, là, ça va être colossal. Il n'y en aura que pour... Voilà, elle a... C'est parti. Est-ce que c'est une attaque ? Non, elle a voulu se libérer. Elle a voulu absolument se mettre à l'abri d'un contact avec ou la barrière ou une athlète. Et pour l'instant, en compagnie de Jolie Stimson, elle est en première ligne. Derrière, c'est Non Stanford, 3e, 4e Gentle, 5e et Witt. Mais l'Australienne et la Néo-Zélandaise sont à la rupture. L'élastique est tendu au maximum. L'élastique est tendu. Ah oui. Et épaule contre épaule. Et elle joue les épaules. On sent que le régime n'est plus tout à fait le même. Stimson. C'est de l'intox. Et là, ça avance. 900 mètres. Andrea, c'est compliqué. Allez, il faut s'accrocher. On va regarder la position, la prise d'appui. Attaque. C'est ça. On le voyait, la prise d'appui, le sprint, ça y est. Oui, elle est en train de revenir. Elle gagne des places et des places, c'est certain. Mais c'est devant, monsieur le réalisateur, qui se passe là-bas. C'est là-bas. Elle continue son effort. Jorgensen est à 300 mètres. Le sprint emmené par Anne Haug. 900 mètres, hein. Oui, Jorgensen, oui. Mais non, mais là, elle a attaqué à 900 mètres de l'arrivée, donc effectivement, il doit rester 500 ou 600 mètres, tout à fait. Mais elle a attaqué tôt, hein. Sous la flamme rouge, globalement. Et une vraie accélération. Le sprint. Et Jolie Stimson n'a pas vu venir le coup, tandis que Non Stanford a été la plus prompte à réaliser l'effort pour essayer de limiter la casse. Mais la casse, c'est fait. Elle a eu lieu. Regardez, Anne Haug s'est échappée. Elle a déjà 25 mètres d'avance, là. Et regardez, techniquement, Anne Haug est toujours bien positionnée, bien dans sa technique. On a vu Stanford qui était un petit peu en arrière, on avait l'impression qu'elle pataugeait, qu'elle voulait y aller, mais que les jambes ne pouvaient pas suivre. Regardez la foulée de Anne Haug, tout d'un coup elle est devenue immense. Regardez le travail des épaules, le travail des bras. Regardez son visage, elle a plus tout à fait la même sérénité sur le visage. Elle produit son effort et là rien ne pourra l'arrêter. Ça n'est plus de la sérénité, c'est de la détermination, Vincent. C'est fait, ça va être compliqué là-bas. Vers la ligne d'arrivée en vainqueur, va monter sur la plus haute marche du podium ici en Allemagne, à Hambourg, chez elle devant les siens, et donc obtenir du même coup l'année le titre de championne du monde de format sprint. Et conforter sa première place au ranking. Oui, conforter sa place sur la série. Là, elle disparaît du point de mire, donc mondiale. Là c'est terminé. Et l'accélération se poursuit. Comment voulez elle tourne à gauche là-bas pour l'arrivée. Comment voulez-vous qu'elle soit rejointe à ce moment-là, avec cette foulée, avec cette détermination, avec le soutien du public? Regardez, en quelques hectomètres, elle a pris 50-60 mètres d'avance. Par contre, il va y avoir un sprint pour la deuxième place entre Britanniques. Et rien ne fait pour que Anne Haug diminue son effort. Elle poursuit cet effort et ce sprint depuis maintenant 500 mètres. L'Allemande Anne Haug, leader au classement des triathlon series, s'apprête à franchir la ligne d'arrivée ici à Hambourg en vainqueur, montée sur la plus haute marche.
et donc emporter ce titre de championne du monde format sprint. Écoutez l'accueil réservé à l'Allemande chez elle. Les animateurs sont en train de s'égosiller. Mais quelle course, Vincent, quelle course nous avons eu. Et derrière, ça se bat. Parce que Stanford est deuxième, Stimson est troisième pour l'instant. Derrière, c'est peut-être Hewitt, c'est peut-être Jensen, on ne sait pas encore. C'est Hewitt, je l'ai aperçu tout à l'heure. Encore quelques mètres. Et la voici, cette moquette bleue qui lui tend les bras. Elle a le temps de saluer le public, elle a le temps de sourire. Elle a le temps de profiter de l'instant, c'est important. Après sa victoire à Auckland en début de saison, elle n'était pas montée sur une plus haute marche du podium, c'est fait. Ouf, quelle course. Je suis mort. Moi aussi. On a une course encore après. 57 minutes et 20 secondes. 57 minutes 21 secondes exactement pour Anno. Deuxième position pour Non Stanford, la Britannique, championne du monde des moins de 23 en 2012. Troisième place pour Jodie Stimson. Et derrière Laurent, c'est Andrea Hewitt. Cinquième place pour Ashley Gentle. Quelle course. 16,05 sur le 5 bornes. Elle respire, il était temps. Oh là là, Simpson a été au bout d'elle-même. Elles sont cuites, elles sont ratatinées, sèches. Eh oui, mais la course a été passionnante. Et Jorgensen, waouh, quelle remontée. Sixième place alors pour là, Jorgensen. Quel temps à pied a-t-elle fait? Jorgensen appelé 15,31. Elle a mis 40 secondes à tout le monde à pied. Incroyable. Et elle a été chercher la 6e place en étant 36e au départ de la course à pied. Je serais curieux de voir dans quel état elle a franchi la ligne d'arrivée. Le réalisateur ne ment pas. Quelle course à pied. Quelle intensité. Mais quel regret elle doit avoir aussi. Moffat a lâché par contre, hein. Et Kellers aussi. Vous le disiez tout à l'heure, Laurent, c'est pas fini, hein, parce que dans une poignée de minutes, on a rendez-vous avec les messieurs, départ des messieurs, 18h05 précisément. Là aussi, l'arrivée de Jessica Harrison qui prend la 17e position. Oui. Et ben voilà, on vous a offert une belle course. Elles vous ont offert une très très belle course. Quel spectacle, quel spectacle. N'attendrait-elle pas sa coéquipière? Oui, elle attend sans doute. C'est bien Baz-Laine. Tactiquement, ça a été génial. Elle remercie Baz-Laine pour le travail effectué. Anno, vainqueur ici à Hambourg, première place donc, confortée. Et bien on se retrouve dans une poignée de minutes pour la course de ces messieurs tout de suite. Anne Haug, Deutschland.